7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Les habitants de Belle-Plaine au Gosier se mobilisent de nouveau pour réclamer des travaux pour l'écoulement des eaux pluviales. À chaque épisode, le quartier se retrouve inondé, une situation que les administrés ne peuvent plus supporter. Regardez. Au mois de novembre, le sous-préfet a dit ancien maire là qui décédé là de occuper des habitants du quartier de Belle-Plaine a rien pas fait. Et lundi, la pluie tombée, nous a inondé avec l'eau. Et bien, mardi matin, nous sommes obligés de bout. Et les anciens toujours disent sont des autres qui rétablissent l'autre. Il suffit de nous bloquer mardi matin, mais là, venu aussi. Et bien, il lui a aussi. Et crier, monsieur Tonton, qui est responsable à Riviera du Levant, ils sont venus tout de suite aussi pour trouver une solution. Et ils ont envoyé des machines sur le lieu. Mais machines allaient rencontrer problème. Nous, comme dans cette situation, nous, c'est dégager nous pour nous payer. Si nous en faveur parce que pour cyclone qui a annoncé, hein, nous en danger. Nous en danger. Si nous pas mobiliser nous, hein, à part rien nous que faire nous. Alors l'autre jour, anti-la pluie tombée. Anti-la pluie, tout partout est plein. Il baissait là. Là, il baissait. Hein, et ben il prend combien de jours pour tout baisser? Depuis mardi, mi-jeudi là, il descend là, là. Sans chimé là, là raillé. Tout bon matin là, on voit c'est kiné, c'est ambulance pour y occuper des personnes malades là. Eh bien, nous faisons une action pour nous voir qui solution qu'on va trouver. Nous, depuis 82 nous arrêter là, nous pas qu'à prendre l'eau. C'est à cause des travaux qu'ils ont laissé faire aussi, l'ancienne municipalité qui nous a inondé là, en quartier là. Il y a eu un protocole qui a été signé avec le sous-préfet, le président de la CARL et la ville du Gosier pour pouvoir justement résoudre ce problème-là et dans un premier temps faire du curage de canaux. Bien, jusqu'à maintenant, la population a pu constater que rien n'a été fait. Donc, évidemment, hein, c'est un mouvement de colère qu'on peut comprendre. Nous ne pouvons pas. C'est des mamans à 80 ans, 90 ans, 91 ans qui vivent là. Ils peur dans une situation là comme ça. Et surtout, il y aura des hôpitaux qui viennent plus mauvais. Là, ce qui a été mis en place très très concrètement, c'est le curage. Hein, le curage a commencé. Donc les engins de M. Ranguin sont bien sur le terrain. Le dragage se fait, d'accord, le curage se fait et la population attend malgré tout. Les travaux ne peuvent pas faire quand ils ont développé, ils ont rencontré problème. Alors nous avons bien fait, bloquer mardi matin pour voir si nous avons une solution, parce que c'est des personnes âgées qui restent en quartier là. Depuis le temps de la pluie qui a tombé, ils ont annoncé nous cyclone mauvais temps, ou j'ai traumatisé, à part jeunesse qui a arrêté là et des personnes malades qui a arrêté là encore. Donc à espérer que ça ait élevé rapidement, parce que l'objectif c'est qu'on puisse retrouver l'apaisement et le calme sur le territoire. Notez que dans le secteur de Belle-Plaine, lors d'inondations, l'eau peut atteindre plus de 2 mètres de haut. Et on part maintenant pour les journées anti-Guyane de la néphrologie, une grande messe pour les professionnels du secteur qui tendent à améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies rénales. Une mission encore plus prégnante ici en Guadeloupe avec des facteurs aggravants comme le diabète et ou l'hypertension qui ont une prévalence 2 fois supérieure à celle de l'Hexagone. Regardez. Comme le nom l'indique, ce sont des journées anti-Guyane de néphrologie. En fait, ce sont des journées qui sont initiées pour réunir tous les acteurs qui travaillent dans la prise en charge des malades rénales sur les 3 territoires. Et donc, c'est une grande messe où on discute des différents défis, on se fixe des objectifs et qui permettent de les réaliser de façon mutualisée. Il faut savoir que quand on se met ensemble, on est plus fort que seul. En sachant que nous sommes des petits territoires insulaires, loin de la France hexagonale, avec une double prévalence des maladies rénales, contrairement à la France hexagonale, avec des malades plus graves qui arrivent au stade tardif de la maladie
et des malades aussi qui souvent ne comprennent pas bien le système qu'on a et qui sont méfiants et qui refusent les soins. Les deux premières causes des maladies rénales qui conduisent les gens en dialyse ou en greffe rénale, c'est le diabète et ou l'hypertension. Et quand on voit leur fréquence, leur taux, le taux de diabétique et d'hypertendu sur les 3 territoires, c'est pratiquement le double de la France hexagonale. Donc ça fait que les conséquences de ces pathologies-là, les maladies que ça donne, c'est double aussi. Et avec des moyens humains limités, bien évidemment, oui, c'est limité parce qu'on sait que les déserts médicaux, c'est partout en France, mais nous sommes plus impactés. Et donc, on a besoin vraiment de se mettre ensemble, réunir nos forces pour pouvoir vraiment faire face à ces pathologies et pour baisser la fréquence d'ici quelques années. Et pour lutter contre l'obésité, certaines interventions chirurgicales sont possibles. Alors au CHU de Pointe-à-Pitre, l'heure était à la pédagogie et les professionnels de santé étaient présents pour tout vous expliquer sur la gastérectomie, le court-circuit gastrique ou encore l'anogastrique. À noter que les opérations en elles-mêmes ne suffisent pas et qu'il faut tout de même adopter de bonnes habitudes alimentaires. Regardez. Nous avons ici un estomac qui a été coupé en deux, comme vous pouvez le voir. On le retrouve ici, vous voyez qu'on a enlevé la poche de droite qui permet du coup d'avoir plus qu'un seul cylindre, plus petit, qui va réduire les capacités de la personne à pouvoir absorber en même temps quelque chose. Ce qui va permettre à la personne de pouvoir tenir sans manger autant et de maigrir davantage. La deuxième technique est à droite, là-haut. On appelle ça la technique du bypass gastrique. On a bien sûr cette petite poche de l'estomac, mais qui nous permet de faire descendre les aliments qu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous voyez que là, l'estomac ne communique plus avec ce qui est avalé par la personne. Ça va passer directement là, de sorte que tout ce qui arrivait par là pour digérer les graisses, si le repas est trop gras, eh bien, ça va induire, en arrivant directement là, une chasse, c'est-à-dire la personne va avoir une accélération du transit, parce que si c'est trop gras ou trop sucré, eh bien, ça ne sera pas supporté. L'opération seule ne suffit pas pour maigrir. Il faut avoir pris de bonnes habitudes, à la fois alimentaires, en boisson, seule boisson indispensable c'est l'eau, et en activité physique on a remis dans le quotidien. Donc ça c'est très très important et c'est ça qui va permettre que l'opération elle-même va marcher au maximum de ce qu'elle peut apporter à la personne. J'ai une longue expérience, en tout cas en matière d'obésité, puisque ça fait plus de 40 ans que je suis en lutte avec cette maladie, puisque je rappelle que l'obésité, c'est une maladie. On peut vraiment sauver des vies. La sleeve, c'est pas comme si on allait au marché. Il y a véritablement un parcours avant, pendant et après. Moi, ça fait 11 ans que je suis slivée et jusqu'à maintenant, je suis encore suivie, je suis encore en parcours. Donc, tous ceux qui nous regardent là et qui regarderont ce message, c'est moun nan nou pas faire n'importe qui bitien. D'accord? Moun, c'est couper, on va couper l'estomac, c'est une opération qui est importante. L'idée n'est pas de vendre la sleeve aujourd'hui. L'idée, c'est de donner une information et après, le patient fera un choix éclairé, c'est-à-dire en connaissance des causes. Avant de prétendre à l'opération, il va falloir avoir un suivi de 6 mois au préalable, au moins avec le diététicien. Donc, une fois tous les mois. Et c'est au cours de ce suivi-là, on va apprendre aux gens à manger équilibré. Parce que quand on réalise cette opération, on aura plus de difficultés à s'alimenter et donc du coup, on peut mettre sa santé en danger. Donc l'enjeu pour nous, c'est de vraiment éduquer les gens sur comment s'alimenter. Donc, première partie, on leur apprend à s'alimenter correctement. Et après l'opération, on va leur apprendre comment changer un peu leur alimentation parce qu'ils ne pourront pas manger comme la personne lambda. Il faudra avoir des apports beaucoup plus importants en protéines pour éviter de perdre la masse musculaire notamment et de mettre sa santé en danger. On se rend maintenant à les résidences départementales au Gosier pour la finale du concours des ambassadeurs de collège.
Nous organisons une manifestation qui s'appelle « Connais-tu ton patrimoine ?», qui s'inscrit dans un projet beaucoup plus vaste qui s'appelle « Collégiens ambassadeurs du patrimoine ». L'objectif de ce projet, c'est d'inviter les élèves à aller découvrir leur patrimoine. Et je le disais tout à l'heure aussi, c'est découvrir son patrimoine, c'est découvrir les éléments qui font son identité. C'est un concours qui est organisé conjointement par le rectorat de la Guadeloupe et le conseil départemental. Ce n'est pas la première édition. L'année dernière, nous avons également eu une finale. Les objectifs de ce concours sont de permettre aux collégiens d'avoir de la documentation pédagogique sur le patrimoine de la Guadeloupe, nos forts, nos musées entre autres, et surtout qu'ils puissent mieux le connaître, mieux se l'approprier. C'est un concours qui consiste à répondre au maximum de questions portant sur le patrimoine, historique, géographique, aussi les personnalités qui ont joué un rôle important dans l'histoire de la Guadeloupe. Que je suis un symbole de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage en 1802. Jade. Et voilà, nous avons la troisième entente. C'est inciter aussi non seulement les élèves, mais aussi leurs parents, leurs enseignants à cultiver, à aller chercher toujours plus loin pour qu'on connaisse un peu mieux son patrimoine et aussi mieux se connaître soi-même. C'est vraiment important qu'ils puissent connaître pour demain maîtriser les enjeux du territoire, en faire vraiment des citoyens conscients. Et puis au-delà de ça, ce sont des enjeux d'avenir pour nous, parce qu'avec la casquette de présidente de la commission tourisme, comme j'aime à le dire, aujourd'hui c'est le patrimoine qui va permettre à la Guadeloupe et puis la culture que nous avons aussi de nous différencier par rapport aux autres territoires de la Caraïbe. Stress, mais heureusement on s'est bien préparé avec la professeure documentaliste. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé le concours parce que ça m'a permis de me documenter sur le patrimoine de la Guadeloupe et c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément fait en dehors du concours. Pour commencer, c'était en permanence, il y avait un prof qui était absent et là il y a la professeure documentaliste, Madame Convo, qui me connaît depuis un certain temps. Elle sait que je connais beaucoup de choses, donc là, elle me parle du concours. Donc je suis intéressée, je passe les qualificatifs, et là, je tombe en finale du collège. Et là, je me retrouve ici. Je remets ce fameux trophée avec le cas. Je compte faire des études de sciences et politiques pour devenir président ou ministre, ou faire des études de paléontologie et travailler dans un laboratoire au niveau international. De grandes et belles ambitions. Et petit focus maintenant sur Wash Your Car, une mini-entreprise participant au concours Entreprendre en lycée. Créée par des élèves de première bac professionnel maintenance véhicule, l'entreprise propose des lavages de voitures sans eau. Regardez. Le lycée de Blanchette propose des formations diplômantes, professionnalisantes, et notamment en maintenance de véhicules. Et c'est tout naturellement que les élèves de première MV et terminale également, MV, ont décidé de participer à Entreprendre en lycée, le concours de création de mini-entreprises. Wash Your Car a été créé par rapport aux nombreuses coupures d'eau en Guadeloupe. Ça nous est venu par rapport à ça. Et du coup, on nettoie nos voitures sans eau grâce à un produit. Et nous sommes 5 au sein de cette mini-entreprise. Et nous avons aussi nos professeurs. Nous avons 3 professeurs qui nous suivent. C'est un projet qui est très intéressant par rapport à notre filière, vu qu'on fait de la mécanique auto. Ça peut nous apporter aussi un plus pour gérer nos futures entreprises si certaines personnes veulent aussi créer des entreprises. Nous faisons tout type de voitures, que ce soit petite voiture, grosse voiture. Nous pouvons passer 30 minutes ou 1 heure. Nous pouvons aussi nous déplacer, on peut aller soit chez la personne, soit nous pouvons donner rendez-vous ou nous pouvons aussi le faire au sein de notre établissement. Il y a dans nos formations un volet développement durable et cette mini-entreprise que les élèves ont choisi de créer va en ce sens et se veut respectueuse de nos ressources naturelles, notamment celle de l'eau. On a le soutien du lycée de Blanchette, mais également de quelques sponsors, notamment Noroto, Imprimanti, qui nous ont aidés à réaliser le projet, parce qu'effectivement, nous sommes partis de pas grand-chose et nous avons réussi à mettre en place un véritable concept innovant. Cette mini-entreprise est connectée. Nous avons créé un QR code qui dirige directement le client potentiel vers le site internet afin qu'il puisse choisir sa prestation
son rendez-vous et également la possibilité de payer en ligne. Nous, effectivement, si l'entreprise, j'ai envie de dire, a une certaine concurrence, il est indéniable que la motivation et le dynamisme de nos lycéens pourront effectivement se démarquer et sans doute prochainement imposer leur concept. Et on part maintenant pour le salon de la beauté noire au WTC à Jarry. La nouveauté cette année, c'est un stand qui s'appelle « Je fais l'amour à ma vie ». Vous savez, par les temps qui courent, tout le monde est stressé, tout le monde est, on va dire, il y a beaucoup de personnes qui sont anxieuses et on a voulu mettre justement l'importance sur l'aspect intérieur des choses. Donc ça veut dire que se poser, vous aurez des coachs qui sont là en tant que conseil, avec qui notre public pourra prendre rendez-vous par la suite. Mais justement, apprendre à aborder les événements de la vie avec sérénité et surtout faire l'acceptation. C'est très important. L'objectif, c'est de pouvoir conseiller à toutes les Martiniquaises, à toutes les Guadeloupéennes, excusez-moi, qui sont sur le salon, bien tout ce qui est make-up, le maquillage, pour sublimer son teint, pour se faire belle. On sait très bien que la femme antillaise aime les belles choses et qu'elles sont déjà belles, mais on est là aussi pour leur donner un petit peu plus de punch, un peu plus de... Vous voyez ce qu'on veut dire? Nous sommes 3 créatrices de la Martinique. Nous voulions effectivement faire traverser nos produits au-delà de la Martinique, du coup. Et c'est un honneur d'avoir été invité par Lydie, du coup, pour cet événement. On verra bien comment ça va se passer. Hein. Pour moi, Miss Beauté Noire, ça représente l'élégance, la femme potomitante, la femme dans tout son caractère, son charisme, sa beauté, sa splendeur et bien sûr son élégance. Je pense que je l'ai dit, non? La beauté noire, c'est la femme dans toute sa splendeur. On parle de la femme forte, de la femme magnifique, lumineuse, avec moi je parle de moi et de mes produits. Vous savez, je fais beaucoup de créations très très colorées, justement pour rehausser encore plus les femmes qui ont cette beauté noire. Vous avez énormément de stands aussi, vous allez pouvoir vous faire la beauté des ongles, la beauté des pieds, vous allez pouvoir vous faire des massages également, assister aussi à des ateliers, puisque la petite surprise, un atelier par exemple de recustomisation de chaussures par exemple, écoutez, vous allez pouvoir faire ça sur place. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Aussi, mesdames, vous qui voulez sublimer vos rondeurs, il y a tout ce qu'il faut ici également. Et puis, bien évidemment, le clou de cette manifestation, ce sont nos défilés. 3 défilés par jour. Un à 14h, l'autre à 16h30, à 19h30, donc vendredi et samedi. Et le dimanche, le défilé, c'est 14h, 16h et 18h. Parce que le salon se termine à 22h pour vendredi et samedi. Et bien évidemment, dimanche, 20h. Et on ouvre le volet sport avec la journée sport handicap de la page. Au programme, des ateliers de gros cas de danse, de football, de peinture, de pétanque, de VTT et bien d'autres activités. Regardez. Il y a des temps forts à l'association qui permettent le bien vivre ensemble et les usagers en raffolent et c'est des rendez-vous établis, notamment au mois de juin, la journée sportive qui nous permet de réunir tous les usagers et tout le personnel dans une communauté d'échange et de convivialité. S'il n'y a pas de journée sportive, on ne peut rien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir une journée sportive. C'est pour qu'on se défoule et faire autre chose. Tout le monde a sa place dans le sport. Les personnes à situation de handicap doivent bien sûr s'exprimer et ils ont le droit, comme tout le monde, de pouvoir prendre du plaisir à travers le sport et partager comme tout le monde. Mon association Vie et Lumière, c'est une association qui, comment vous expliquer ça? C'est une association que ma mère a montée pour me permettre de vivre en tant qu'artiste, de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir m'exprimer et d'essayer aussi de vendre mes œuvres. Et dans mon association, je fais de l'initiation à la peinture et au dessin. Pour tout type d'âge à partir de 11 ans, des adultes, des personnes âgées, les enfants peuvent venir découvrir la peinture. Xavier, tu as participé à l'atelier peinture, comment tu as trouvé? Bien même, impeccable, rien à dire. Et qu'est-ce que tu aimerais faire comme autre activité maintenant? Moi, je vais faire du pétanque.
Ouais. Ok. Pourquoi de la pétanque? J'aime ça. Est-ce que toi, tu aimes le sport? Oui, j'aime ça. Pourquoi? Ça fait du bien, ça fait du temps bien. On a eu l'occasion cette année de faire un tournoi au niveau du Five là-bas, sur la pelouse synthétique, où on avait une équipe justement à la situation de handicap avec des sourds-muets qui étaient présents. Donc on est en développement et on essaie de faire le maximum pour que ça s'étend sur le territoire guadeloupéen. J'ai été victime d'un accident aussi, je suis devenu à mobilité réduite aussi. Et j'ai constaté que c'est une autre vie, c'est un autre monde, c'est complètement, voilà, c'est un autre feeling. Et quand j'ai commencé à voir qu'il y avait beaucoup de personnes aussi comme ça autour de moi qui sont handicapées, qui la vue là, pas fait de cadeau, mais quand même ça, ils n'ont pas baissé les bras, là, il y a une espèce d'énergie qui tourne ici là, que c'est ce que moi, c'est ce qui m'a touché le plus et c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser à ça, au monde de l'handicap, à tout ce qui se passe, à comment aussi aider les gens à ce niveau-là, ça. Parce qu'il y en a plein qui pensent que quand ils sont devenus handicapés, qui sont faibles, que tout est fini. Et moi, je sais pas ça. J'ai l'impression que c'est le contraire. Et si on accepte ça, enfin on l'accepte, si on arrive à vivre avec ça, on peut rebondir. Moi, c'est ce que j'ai l'impression de vivre actuellement. Et on part maintenant pour le lancement officiel du rallye des grands fonds. Pour la ZAG, pour le sport automobile, pour la Guadeloupe, c'est vraiment une belle opportunité de mettre en lumière la Guadeloupe, une Guadeloupe qui travaille, une Guadeloupe qui a de l'abnégation, de la détermination. Et donc oui, on est content d'être là, content d'avoir pu offrir cette opportunité à l'ensemble des concurrents qui se sont engagés. Et donc maintenant, plus faire sa compétition. Donc dès demain, on va lancer les hostilités, on dira, et on va pouvoir mesurer toute l'étendue de tout le travail qu'on a préparé et voir comment il va se mettre en musique avec les compétitions qui vont commencer. C'est un honneur pour nous, singulièrement sous Sainte-Anne, d'avoir ces grands champions et qui permettra aux jeunes aussi la transmission, parce que j'ai vu beaucoup d'équipables de jeunes qui sont là. Eh bien, ça relève des choses intéressantes pour l'avenir et pour que nous ayons aussi des grands champions sur le territoire de la Guadeloupe. En tant que jeune, avant tout, j'ai un peu pris, en tout cas personnellement, la cause de renouveler l'image, en tout cas, du sport automobile. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de jeunes comme moi, donc il fallait d'abord une présence de résultats un peu concrets, chose que j'ai pu réussir avec mes deux copilotes et toute mon équipe autour de moi l'année passée. Maintenant, on s'est tourné vers d'autres ambitions afin de se calquer un peu sur le national et quelque chose de plus récent. Donc j'ai pu trouver l'aide de Jali, qui est aussi une nouvelle copilote. Donc je pense que ça va bien se passer, la symbiose y est, on s'entend bien, donc pas forcément d'inquiétude, au contraire, moi je m'appuie sur elle. C'est vrai que c'est une première pour moi, mais je suis accompagnée d'Enzo, je sais qu'on peut y arriver, donc non, je dirais pas que j'ai une appréhension, j'ai un petit peu peur, pas du tout, j'ai vraiment envie d'entamer en tout cas ce rallye des grands fonds sereinement et puis me dire que on va tout déchirer, on va faire le maximum. J'espère bien me battre aux avant-postes. Puis j'ai aucune notion du niveau des pilotes d'ici, donc moi c'est clair que je découvre les routes, c'est toujours un peu plus compliqué, mais quelque part on a une voiture qui est sympa. J'ai roulé un petit peu hier avec, elle a l'air plutôt bien équilibrée, et de bien marcher, donc voilà, on va faire au mieux. Tous les rallyes sont différents. Là, les routes sont quand même assez compliquées au niveau pilotage et tout. Pas mal d'enchaînements rapides. Il y a des dodanes qu'il va falloir appréhender. Le début des recos est un peu compliqué parce qu'il a plu, mais bon, ça c'est pas un problème, c'est résolu. Je pense que la météo sera plutôt bonne dans le week-end, donc voilà, non, pas de crainte particulière. J'espère juste que les spectateurs qui vont probablement être nombreux sauront respecter les consignes pour rester aux bons endroits et histoire de pas que les spéciales ne soient pas annulées. Ça serait dommage pour tout le monde. Donc voilà, mais en dehors de ça, je me réjouis d'être au départ. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.